Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc continuons sur les relations de dispersion pour les amplitudes. Le calcul peut être particulièrement simple dans le cas approximatif ou dans les conditions d'unitarité, on ne tient compte que des états intermédiaires à une particule. C'est-à-dire qu'on va avoir P1, Q1, P1, un état intermédiaire, Q2, P2, ou Q1, Q2, P1, P2, avec l'amplitude TIF, TFI 1. Pour trouver l'amplitude associée à l'état et à une particule dans les conditions d'unitarité, il faut porter l'expression qu'on a vue pour la partie imaginaire dans le cas de la relation de dispersion, on a porté cette expression qu'on avait vue pour la valeur imaginaire de M dans la relation de dispersion. On trouve alors que M1ST est égal à 1 sur pi intégrale de moins l'infini à plus l'infini de imaginaire MFI S'(T) sur S' moins S moins I epsilon ds' égale, donc en portant cette valeur de la partie imaginaire qu'on avait vue, somme sur les spins des états intermédiaires, de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini ds' de MF1, donc la transition de l'état intermédiaire à l'état final, S'(T) fois MI1, donc l'état initial, astérisque S'(T) sur S' moins S moins I epsilon fois delta S' moins mu carré. Et ceci est égal, après intégration de la fonction delta, somme sur les spins de MF1 fois MI1 astérisque, calculé en S égale mu carré sur mu carré moins S. Donc au point S carré, au point S égale mu carré, l'amplitude possède un pôle. C'est pourquoi ces amplitudes, ainsi que les diagrammes à état intermédiaire d'une particule qui leur correspondent, sont dits apôles ou thermapôles. Le coefficient de la fraction 1 sur mu carré moins S s'appelle résidu de l'amplitude au pôle S égale mu carré. Il résulte de cette relation que pour calculer l'amplitude au pôle, il faut multiplier l'amplitude de transition
des particules initiales en une particule intermédiaire par l'amplitude de transition d'une particule intermédiaire en les particules finales, remplacer dans l'expression obtenue S par mu carré et faire la somme sur les spins des particules intermédiaires. Alors, calculons les termes à pôle, par exemple, du processus de la diffusion πn. Pion, la maison pi sur un nucléon. En commençant par la voie directe. En portant l'amplitude qu'on a vue pour ce cas, lorsqu'on a étudié l'invariance et la structure isotopique des amplitudes, en portant dans cette relation, on obtient, en omettant les fonctions isotopiques, que T0i, le i c'est pour la première voie, la voie directe, égale g carré nnpi, le coefficient la constante d'interaction, divisé par m carré sur s, m carré moins s, pardon, fois v bar t plus p2 fois gamma 5 tau rho prime fois vt moins p fois vt plus, v bar t plus, p fois gamma 5 fois tau rho fois vt moins p1. Alors, ramenons cette expression à la forme comportant des combinaisons de spin et des combinaisons d'isospin telles qu'on les avait vues lorsqu'on avait étudié la structure des amplitudes. À cet effet, effectuons d'abord la somme sur les projections de spin du nucléon intermédiaire et tenons compte du fait que, comme on le voit sur les diagrammes, P2, P est égal à P1 plus Q1 égale P2 plus Q2, ou, pour le deuxième diagramme, P égale 1 demi P1 plus P2 plus 1 demi Q1 plus Q2, donc c'est pas les deux à la fois, c'est l'un ou l'autre, ou encore 1 demi égale 1 demi P1 plus P2 plus grand Q. Alors, en prenant l'expression précédente en considération, on trouve que T0i égale G carré sur M carré moins S. Je ne mets pas les préfixes de la constante. On sait bien que c'est nucléon et pion. Vt plus P2. V bar T plus P2. Gamma 5 tau rho prime. Fois 1 demi P1 plus P2 plus Q plus M fois gamma 5 tau rho fois Vt moins P1.
Ensuite, en vertu de la règle de commutation, on va déplacer une matrice gamma 5 vers l'autre, en tenant compte de, bien sûr, que gamma U, gamma 5, gamma mu, qu'on retrouve dans les fonctions d'onde V, gamma U, gamma 5 égale moins gamma 5, gamma mu, et gamma 5 carré est égal à 1. On tient compte aussi que d'après l'équation de Dirac, gamma P1 fois V moins P1 est égal à grand M V moins P1 et V plus P2 fois gamma P2 est égal à, j'ai oublié le bar ici, V bar pour l'antiparticule, ou la particule sortante, égale mv plus P2. V bar plus P2. Et enfin, on prend en considération que tau reprime rho tau rho est égal à delta reprime rho plus un demi de l'anticommutateur tau reprime, c'est reprime ici, tau reprime tau rho. Et donc, en tenant compte de tout ça, en développant, en déplaçant les matrices gamma, on trouve alors l'expression qui est recherchée pour le thermapôle de la première voie, c'est-à-dire T0i égale T01 égale G carré sur M carré moins S fois Vt plus, V bar T plus, P2 fois Q, l'opérateur de charge, on va mettre avec un petit chapeau, Vt moins P1 fois delta rho prime, en fait, l'expression ici. Si on compare les coefficients qui sont affectés aux différentes combinaisons, aux mêmes combinaisons de spin dans cette relation et dans les formules qu'on avait vues sur les diffusions πn, cela conduit, dans le cas de l'approximation polaire, aux valeurs suivantes des fonctions t, des différentes valeurs de la matrice T, c'est-à-dire T0i 1, 2, 1, donc pour les éléments de matrice, égale 0, et T0i 2, 1 et 2 est égal à moins G carré sur M carré moins S. Donc un résultat final relativement simple.
qu'on peut comparer, bien sûr, aux données expérimentales, en tenant compte du fait qu'ici l'approximation est relativement grossière. Dans la prochaine vidéo, nous verrons la voie croisée et d'annihilation. Nous ferons plus court parce qu'on a vu l'essentiel. Et nous parlerons de meilleure approximation, l'approximation à deux particules. Je vous remercie.